Bonjour, je m'appelle Hubert Barrère. Nous sommes à l'Opéra Comique. J'ai la chance de créer les costumes et la scénographie d'un opéra qui s'appelle Zémire et Azor. C'est l'histoire de La Belle et la Bête, mis en scène par Michel Faux et dirigé par Louis Langrée. Où est-ce qu'elle est, la robe? Où est-ce qu'elle est, la robe, alors? Je vais te la chercher, moi. La robe, elle est où? Elle est où, là-bas? À droite. Ah. La robe est une interprétation d'une roseraie, finalement, puisque le fil directeur dans cette histoire, il y en a deux. C'est la rose qui est un symbole de vie et de mort, et puis aussi de ne pas se fier aux apparences qui sont trompeuses, ce qui paraît peut-être une évidence, mais qui n'est pas toujours le cas. D'abord, en haut du corsage, il y a cette fleur que le prince qui est devenu une bête a offert. Ah, on fait un petit raccord musique, c'est sympa. Et toutes les roses, là, voyez-vous, elles ont été découpées dans du satin, toutes rebrodées de tubes de cristal avec un fil d'or, avec de la lame de métal, des étoiles, parce que comme c'est un conte de fées, on met des petites étoiles, voilà. On va aller voir Michel Faux, le metteur en scène, mais qui joue dans l'opéra. Il y a de quoi se perdre, hein. Michel, tu es visible? Regardez la fée. Donc Michel est notre metteur en scène et en plus, il joue le rôle de cette fée. Elle est redoutable, mais c'est pour le bien du héros. Philippe Talbot qui nous fait la bête. La bête, n'ayons pas peur des mots, hein. L'héroïne de ce soir, avec sa jolie coiffure, c'est la belle. Tu es magnifique. Marie-Ange, comment allez-vous? Que je vous ai vu l'autre jour avec des coquilles Saint-Jacques pour faire de la musique, alors bon. C'est l'autre soir à Paris, on a eu un orage épouvantable. Vous étiez aux manettes? Ah oui, absolument. Ouais. Alors voilà dans le décor qui représente... Alors là, d'abord, on est à l'opéra. Ici, le décor représente un jardin à la française. Et le sol, je souhaitais comme le marbre d'un palais, mais qui soit finalement un labyrinthe. Je souhaitais qu'il ait un style un peu Magritte, surréaliste, avec ses peintures en trompe-l'œil, et de cette idée d'ouverture et de liberté, en fin de compte, c'est un enfermement, parce que quand les portes sont fermées, on est dans un jardin clos. C'est-à-dire que c'est juste pour moi fascinant d'avoir pu collaborer avec toutes ces personnes. Ils rendent possible le rêve, en fin de compte.